we can say that the climate change increases the probability to get this drought. So drought, mainly it is a loss of precipitation, but it is also increased when you increase the temperature. Because when you increase the temperature, everything needs more water because you have more evaporation. So you have a combination heat plus not so much precipitation, which explains the drought. So one part comes from the atmospheric circulation. So it could change from one year to the next. And one part is related with climate change. What we can do now, and we can do that every day, is that if we limit the emission of greenhouse gases, of course, we will limit the impact, such as this occurrence of heat and drought. It's completely clear. So anything is okay to limit this emission, and it will delay the occurrence, or it will limit the intensity of such combination of drought and heat. Le tournesol est affecté parce que c'est une plante qui est semée au printemps et donc les levées, les semis et les levées ont été difficiles et pour avoir des tournesols comme ça, il a fallu déjà faire 2 tours d'arrosage et il y en aura peut-être encore 2 avant la récolte alors qu'habituellement on est aux alentours de... nous on fait 1 tour d'arrosage. Donc on va être x3, x4 quoi. Là, sur ce champ, on voit bien la limite entre la luzerne irriguée ou la luzerne non irriguée, qu'on voit au-dessus, c'est bien, on voit bien la délimitation entre le irrigué et le non irrigué. Les récoltes cette année en fourrage, on est entre moins 30 et moins 50% de récolte. En céréales, je pense qu'on est pareil dans ces eaux-là, moins 40% d'une année à peu près normale. Le tournesol, il y aura une perte parce que même avec l'irrigation, on l'a tenu un peu. Il y aura une perte sur le rendement, je pense que de 20% seulement. Par contre, on aura une charge énorme en eau qui va faire diminuer la marge à l'hectare. Le problème, c'est les endroits où il n'y a pas eu d'eau. Où il n'y a pas d'eau, c'est catastrophique, puisqu'il y a eu des très petits rendements en céréales. Une céréale qui n'a pas été irriguée aujourd'hui a un rendement qui est peut-être divisé par 3. Et puis on a aussi des cultures de plantes à parfum, de la lavande, du lavandin, où les récoltes sont catastrophiques. Donc voilà, il y a des exploitations qui vont être effectivement dans le rouge cette année, qui vont être en grande difficulté, parce qu'ils n'auront pas la trésorerie nécessaire pour payer leurs charges. La sécheresse, c'est vraiment quelque chose cette année de très remarquable. Ça fait 30 ans qu'on a les nouvelles techniques de récolte et c'est la plus mauvaise année depuis 30 ans, à part les années où on a des grêles. Hein. Une année sur 10, on a la grêle, mais cette année, c'est vraiment la sécheresse qui nous pénalise. Il va y avoir une demi-récolte.